Bonjour tout le monde. Euh, je suis Marie Calon, je suis chargée de projet des relations avec les habitants au FRAC Picardie et je suis accompagnée d'Émilie Vaquette qui est chargée des actions culturelles pour la communauté de communes du pays du Coquelicot et Aurélie Bonjour. Gendera qui est ici présente en tant que membre du conseil citoyen du projet duquel on va vous parler. Bonjour. Et voilà. Et qui s'intitule Les Arts de la table. Avec, donc c'est un projet qu'on mène en commun, donc avec le pays du Coquelicot et le Conseil citoyen qui est le cœur du projet et qui est le cœur de ce projet. Et on va tenter de répondre à la problématique du programme. Comment l'implication des habitants et habitantes d'un territoire influence-t-elle la programmation et la mise en place d'un projet d'action culturelle? On va tenter, c'est un projet qui est encore en cours, donc qui est en pleine construction. Et pour ce faire, donc on va commencer par vous présenter le projet. Alors, il y a quelques petites fautes dans le PDF. Il y en a 4, on en a compté 4. Si jamais vous en avez plus, n'hésitez pas à nous le dire. C'est un projet, donc pour ces cadres et objectifs, c'est un projet du coup qui s'inscrit dans le Fonds d'innovation territoriale, qui est un dispositif porté par la DRAC et précisément la DRAC Hauts-de-France du coup pour le FRAC Picardie et qui soutient des projets culturels expérimentaux avec du coup une place laissée au temps, ce qui est très important, et un budget alloué qui est assez solide pour pouvoir mener du coup toutes les actions. Quand on est rentré dans ce dispositif au FRAC, on s'est posé les questions de savoir quel projet on souhaitait mener, quel projet on n'avait pas encore mené aussi. Je parle bien du FRAC Picardie. Je pense que c'est une méthodologie qui est mise en place par bon nombre de vos structures, hein, donc il n'y a pas d'innovation, mais en tout cas pour nous au FRAC c'était plutôt expérimental, notamment vis-à-vis de cette question du temps laissé à ce projet. Et on voulait qu'il soit extrêmement libre. Donc en gros, on a vraiment posé quelques bases, mais pas plus, pour qu'il puisse être construit par les habitants du pays du Coquelicot, dont Émilie va vous parler après. Donc pour les fondamentaux, on s'est basé sur une méthodologie qui est très utilisée et qui a largement fait ses preuves, qui est celle de l'éducation populaire et notamment du coup de la réflexion collective qu'elle met en place. Une fois qu'on a établi la méthodologie, on s'est questionné sur le sujet. Alors vous voyez, il n'y a pas une grande problématique, hein. Le sujet, c'est les arts de la table, tout court, pour avoir un sujet universel et qui permet de toucher à peu près tout le monde. Et surtout qu'il y ait plein d'entrées. On a la gastronomie, on a la vaisselle, donc le design, on a les émotions, on a le goût, on a la culture agricole, etc. Donc on pouvait quand même avoir un sujet qui nous permette de toucher un bon nombre de personnes et qui soit pas un sujet un peu inquiétant ou en tout cas avec des grands noms. Et du coup, de pouvoir nous permettre aussi, et ça a été une des volontés, de penser la culture à travers ses multiples entrées. Pas uniquement que le dessin contemporain, c'est notre spécificité au FRAC Picardie, pas uniquement les arts contemporains, mais vraiment plein d'entrées culturelles, quelles qu'elles soient, que ce soit de la radio, des balades gourmandes, des cours de cuisine, etc. Et de voir aussi si ces différentes propositions pouvaient nourrir du coup l'ensemble du projet et aussi fédérer un regroupement d'habitants. Enfin, ensuite, c'est pas fini. Ensuite, on s'est interrogé sur le territoire. Alors, la Picardie, on a 3 départements, la Somme, l'Oise et l'Aisne. On s'est demandé si au fil de ces 3 ans, on allait toucher ces 3 départements, mais du coup de manière assez ponctuelle et sur quelques actions, ou si on souhaitait cibler sur un seul et même territoire et voir sur une communauté de communes, et si ça avait vraiment un impact de rester du coup basé sur ce territoire pendant 3 ans. On a ciblé le pays du Coquelicot. Alors, c'est pas en rapport avec les fleurs, c'est la Première Guerre mondiale. Voilà. Mais il y a quand même des coquelicots. Oui. Pour 2 raisons. Déjà parce que c'est un territoire qui est au nord de la Somme. C'est un territoire qui est mi-urbain, mi-rural et qui du coup bénéficie quand même d'infrastructures qui peuvent nous accueillir. Ça, c'était aussi quand même important. C'est à peu près à 45 minutes, 1 heure de route. Donc ça reste un territoire un peu loin. Pas trop loin, mais un peu loin. Et surtout parce qu'on avait déjà eu l'occasion de travailler avec le pays du Coquelicot et donc Émilie Vaquette dans le cadre d'un projet, d'une action sur une journée. Et on avait été du coup très satisfaits des relations qu'on avait eues ensemble et des échanges qui avaient été engagés.
Et vu qu'on partait déjà sur un projet très flou, on voulait pas non plus complètement aller dans l'inconnu et travailler avec des gens avec qui on avait déjà eu l'occasion d'échanger. C'était quand même aussi un petit peu mieux. Voilà. Et enfin et surtout, ce qui va se retranscrire dans tout le long de la présentation, c'était la création de ce qu'on a appelé un conseil citoyen, citoyen-citoyenne, et du coup un regroupement de personnes qui devient décisionnaire de toute la programmation, de la mise en place et des publics ciblés. C'est pour ça qu'Aurélie du coup est ici présente pour représenter le conseil. À savoir qu'on garde quand même chacun nos champs d'expertise. Pour le FRAC, on garde le champ d'expertise du coup de la coordination de projet et néanmoins d'une sélection de propositions d'artistes d'art contemporain. Pour le pays du coquelicot, c'est les structures, les infrastructures, le territoire et les publics ciblés. Et pour du coup Émilie, je vous l'ai dit, la programmation, Aurélie, pardon. La programmation, etc. Donc une fois qu'on a placé ces 5 fondamentaux, on a été du coup on est allé rencontrer du coup Émilie et Emmanuel Bisseux du pays du coquelicot pour leur présenter ce très semblant de projet qui commençait à naître. Voilà, donc quand le FRAC rencontre le pays du coquelicot, donc Marie disait tout à l'heure un territoire mi-rural, mi-urbain. Donc en effet, le pays du coquelicot se situe au nord-est d'Amiens. Il se compose de 65 communes pour un tout petit peu plus de 28 000 habitants, avec une ville-centre qui polarise notre territoire, qui est Albert, qui compte un tout petit peu plus de 10 000 habitants et qui est la 3e ville du département. Au sein de cette collectivité, nos élus développent leurs programmes, leurs actions, en s'appuyant sur un projet communautaire 2020-2026 qui court sur toute la durée de leur mandat actuel. Et ce projet communautaire leur a permis de penser, de réfléchir la construction, Marie en parlait tout à l'heure, de 3 établissements culture jeunesse, 3 constructions qui se sont étalées de 2021 jusqu'à 2024. 3 structures culture jeunesse qui sont qui maillent notre territoire, qui regroupent nos services. Alors quand je dis nos services culture jeunesse, c'est le service lecture publique, l'enseignement musical, le service jeunesse et le service action culturelle et spectacle vivant. Donc qui maille notre territoire avec Albert, qui est la tête de réseau, qui nous regroupe tous, ce qu'on appelle entre nous notre pôle culture jeunesse, et 2 établissements de moindre dimension qui sont à Hacheux et à Bray-sur-Somme. Donc voilà pour nos infrastructures, pour nos établissements. Et puis notre feuille de route, ce qui nous anime dans notre travail au quotidien, c'est certes ce projet communautaire, mais c'est aussi, voire même surtout pour nous, c'est notre projet culturel de territoire. On en est à notre 2e. Donc là, on est sur une période de 23-26. Et lorsque le FRAC est venu nous rencontrer, cette présentation de projet a fait écho sur plein d'enjeux, plein d'objectifs qui traversent notre projet culturel de territoire. On continue à développer nos actions en direction de publics cibles. On s'est retrouvé sur ces publics, on s'est retrouvé sur ces actions, sur cette éducation artistique et culturelle. Et puis surtout, toutes ces actions, on en a parlé dans la table ronde précédente, c'est que l'on a décidé aussi de les inscrire dans des enjeux, dans des problématiques contemporaines qui sont ici plus particulièrement celles des droits culturels. Alors au-delà de cette thématique hyper large, hyper ouverte que sont les arts de la table, au-delà quand même de cette fierté d'être contactée par le FRAC Picardie, de rencontrer et d'avoir rencontré une équipe dynamique et très enthousiaste. Nous, ce projet, il a fait écho en nous. On a entendu démarche citoyenne, démarche participative, engagement citoyen, convivialité, et ce qui a vraiment fini de nous convaincre et de nous engager dans ce projet. Alors, quand on a fini de dire oui, il a fallu constituer le Conseil citoyen. Et donc, pour constituer ce Conseil citoyen, je me suis appuyée sur nos établissements, nos publics,
nos services culture jeunesse, et à partir de là de pouvoir contacter des personnes qui avaient trait de près ou de loin avec les arts de la table, qui avaient aussi cette curiosité, avec qui on avait déjà travaillé de près ou de loin dans différents projets, que ce soit en lien avec la lecture publique, avec la musique, autour du service jeunesse, mais aussi autour du spectacle vivant, et de pouvoir réunir et constituer ce conseil citoyen avec lequel on allait pouvoir agir, décider et proposer et mettre en œuvre ce projet des arts de la table sur le pays du coquelicot. Et donc voilà notre conseil citoyen. Oui, c'était la seule photo. Pensez à prendre des photographes dans vos projets. Donc je ne sais pas si vous arriviez à me reconnaître, mais donc je suis sur la photo de ce conseil citoyen. Ouf. Ouf. Effectivement, moi j'ai été contactée par Émilie, que je connaissais grâce aux Zèbres, et qui m'a proposé de participer à ce conseil citoyen. Donc on est une douzaine de personnes à en faire partie. On vient de villages différents, on couvre une bonne tranche d'âge, on a des professions différentes aussi. Notre seul point commun étant de nous impliquer dans la vie associative, culturelle, sociale, en tout cas d'avoir une implication, une volonté de faire vivre ce territoire. C'est vraiment notre point commun. Et puis, voilà, donc ça a commencé en février 2024. On a reçu un petit mail d'Émilie nous proposant de rejoindre ce conseil citoyen. Et on a accepté parce que elle nous a parlé des arts de la table, et je pense que chez chacun de nous, ça peut évoquer des choses. Marie en parlait tout à l'heure, il y a plein de biais d'entrée différentes à ce thème fédérateur, et donc ça a attisé notre grande curiosité. Et puis, on a aussi un lien de proximité, de confiance avec Émilie, qui nous a amené en fait à venir voir ce qui se passait dans ce projet. Alors, au départ, c'était un peu flou, ce qu'on attendait de nous, parce que, comme le disait Marie, c'est un projet expérimental. Donc, de nous expliquer à nous qui ne sommes pas... qui ne connaissons pas en fait comment fonctionnent forcément les projets institutionnels, c'était un petit peu abstrait. Et puis là, d'autant plus qu'en fait, c'était un projet aussi qui se définissait au fil de l'eau. Donc en fait, il y avait des enveloppes budgétaires avec des objectifs derrière. Donc ça, pour nous, c'était un petit peu conceptuel, et ça s'est éclairci au fur et à mesure en fait des conseils citoyens. Donc on se rencontre environ une fois tous les 2 mois. C'est des moments très conviviaux où on échange, on débat, on découvre, on grignote et on boit un verre aussi, ce qui rend les choses encore plus conviviales. Et puis, au fur et à mesure, en fait, du lien de confiance qui a pu s'instaurer, qui existait déjà avec Émilie et qui s'est instauré avec Marie, le Conseil citoyen s'est de plus en plus senti à l'aise pour exprimer ses choix, exprimer ses convictions, et donc faire entendre sa voix, sachant quand même qu'au départ, on nous a entendus dans le sens où en fait on nous a demandé de parler. Enfin, c'est-à-dire que maintenant on arrive aussi à plus facilement exprimer, à être plus proactif, plus moteur, plus autonome pour exprimer ce qu'on veut. Mais au départ, en fait, Marie et Émilie nous ont structuré les choses pour que, dans un cadre, on puisse dire ce qu'on désirait. Donc, enfin, au départ, c'était de dire, voilà, on a une enveloppe budgétaire, on veut faire 3 ou 4 projets. Qu'est-ce qu'on fait ? C'était à peu près ça. Et ensuite, on en a discuté entre nous. Donc voilà, qu'est-ce que je n'ai pas dit de cette slide ? Je pense avoir tout couvert. Oui, voilà, l'intérêt personnel, parce que ça a vraiment fidélisé. Enfin, au départ, on était 12 et il y en a quelques-uns de près qui ne sont pas restés, mais sinon, il y a vraiment une vraie fidélisation où chacun s'investit et continue de s'investir après 1 an et demi dans ce projet. C'est parce que c'est un intérêt personnel de découvrir de nouvelles pratiques artistiques, de nouveaux artistes, d'échanger, de débattre, et puis aussi de pouvoir participer à ces différentes actions qui sont menées. Et du coup, concernant les actions, on va vous parler de celles qui ont été menées et comment surtout elles l'ont été, de celles à venir, et des actions un petit peu qui sont dédiées du coup au conseil citoyen. Pour les actions qui ont déjà été menées, c'est surtout leur manière de faire qui va être du coup présentée ici.
Aurélie l'a dit, c'était un projet flou pour le Conseil citoyen, ça l'était aussi pour nous. C'était vraiment, du coup, ça rend aussi la construction parfois un peu complexe dans les réflexions de pensée et les méthodologies, mais on avait quand même légèrement structuré 3 grandes typologies d'actions. Donc le premier, c'est workshop de création artistique, donc avec l'idée d'avoir 3 workshops de minimum 20 heures à chaque fois, qui soient à la fois dédiés aux structures médico-sociales et au tout public, donc les heures divisées en 2. Le deuxième, c'était un format de rencontre et de découverte, donc autour du sujet des arts de la table. Donc c'est là où ça va prendre en compte tout ce qui n'est pas forcément création contemporaine et plastique, ou artistique, pardon. Mais ça peut très bien être des conférences, des balades gourmandes, des cours de cuisine, etc. Et le troisième, format libre, c'était un troisième format qu'on essayait de mettre en place. Il n'existe plus. Voilà. Parce qu'il a été du coup supprimé par le Conseil pour que le budget qui était alloué à ce projet-là soit réinjecté dans la restitution finale, parce qu'ils veulent faire appel à un scénographe, etc. Beaucoup d'idées. Concernant la mise en place du coup des workshops, on a quand même sur les 3 workshops imposé un workshop destiné au dessin contemporain, étant donné que c'est le cœur de notre collection. On voulait qu'il y ait un ou une artiste qui soit qui intervienne sur ce projet-là. Par contre, les 2 autres disciplines n'étaient pas du tout choisies et décidées. Dans le cadre du coup du 2e conseil, donc après qu'on soit rencontrés, que tout le monde soit revenu aussi, on a décidé des disciplines. Donc ils ont décidé de mettre en place un workshop de céramique et un workshop de spectacle vivant, donc plus théâtre. Pour la céramique, c'est parce qu'en fait, il n'y a aucune offre de céramique, que ce soit d'ateliers privés ou de structures publiques, qui soit proposée sur le territoire. Donc, c'était vraiment une volonté de leur part de pouvoir avoir accès à cette discipline et à ce médium. Et pour le spectacle vivant, c'est parce que ils estimaient que mettre en place une autre sorte d'expression pouvait peut-être attirer d'autres gens qui n'osaient pas forcément s'exprimer de manière plastique, etc. Donc le spectacle vivant était plutôt intéressant pour ça. Donc il y avait vraiment des réflexions autres que leur propre envie, parce que voilà. Des fois, je ne finis pas mes phrases. Ensuite, une fois qu'on a choisi les disciplines, donc lors du 2e conseil, on est revenu pour le 3e conseil avec là l'idée du coup et le besoin de choisir les artistes sélectionnés pour mener ces workshops. Je vous l'ai dit en préambule, on reste quand même chacun avec notre champ d'expertise. Donc on est arrivé avec Émilie pour le spectacle vivant et le FRAC pour la céramique et le dessin contemporain, avec une sélection d'artistes proposés. Il y en avait 3 pour la céramique, 3 pour le dessin et un peu plus pour le spectacle vivant. On a présenté les démarches, les artistes, les potentialités et les esthétiques au conseil, et ils ont choisi du coup de sélectionner pour le dessin contemporain Valentine Gardienet, alors c'est les petites photos que vous voyez sur le côté, pour la céramique Antoine Med, et pour le spectacle vivant les Métallus HAUT. Et ensuite a été décidé des temporalités publiques, etc. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va parler d'un workshop plus précis, qui est celui de la céramique, donc avec Antoine, parce que le conseil a eu un vrai impact dans sa mise en place. Donc, ils ont rencontré Antoine Med en visio en amont du projet pour leur expliquer, du coup, pour qu'il leur explique sa démarche, encore une fois, son travail, son esthétique, les différentes possibilités d'action, donc les hypothèses et surtout les contraintes de la céramique. Donc, chose à noter, on fait tout ça en hors les murs sur le pays du coquelicot qui a 1 heure de route, et on revient tout cuire à Amiens, au Safran, qu'on remercie vraiment qui est une structure amiénoise culturelle, pour le prêt de leur four à céramique. Donc du coup, il y avait énormément de manutention. Antoine a proposé 2 options de mise en place pour ces ateliers-là, soit une journée d'ateliers, donc démultipliée 6 ou 7 fois, donc avec 6 ou 7 groupes différents, mais qui ne permettait qu'une seule initiation et un peu une découverte à la céramique, mais pas beaucoup de modelage et de pratique. Ou alors 2 jours de workshop suivis du coup sur 3 sessions différentes, donc 3 groupes différents, un à Albert, un à HE et un à Bray-sur-Somme. Tout ça en plein mois de juillet sur un territoire qui est quand même pas densément peuplé,
Moi, j'avais des fortes inquiétudes sur la bonne tenue et surtout sur le fait que ces ateliers soient investis par les publics. Le Conseil a vraiment affirmé sa volonté de faire 2 jours et sur 3 sessions pour permettre du coup vraiment cette initiation beaucoup plus probante. Et au final, ça a vraiment bien fonctionné parce que les ateliers étaient du coup complets. Sur ces 3 sessions et complets plusieurs semaines avant. Et donc ça a été mené en juillet sur les 3 territoires du pays du coquelicot, et après on est venu tout cuire au safran au mois de septembre. Il s'avère que pendant les ateliers, il y a eu des différents échanges avec les publics qui souhaitaient savoir comment allaient être émaillées leurs pièces. Je pense des petites inquiétudes quand même. Et surtout par qui. Donc les pièces normalement de base étaient émaillées par Antoine qui revenait à Amiens pour vraiment cuire et émailler les pièces, et on n'avait absolument pas émis l'idée ou l'hypothèse que certains publics reviennent. Au final, ils sont revenus. Pour ceux qui étaient libres, donc là vous avez Nathalie et Thierry, et du coup qui sont venus, donc il y en a eu plusieurs sur 2 jours, qui sont venus pour, bien sûr, émailler leurs propres pièces, mais surtout émailler les pièces de tous les autres participants. Et voici les rendus. Alors ça, c'est une salière poivrière, je crois. Ici, vous avez une assiette de moules frites qui ne périment pas. Et là, un coquetier pour œufs de caille. L'absurdité de la chose, parce que ce truc est quand même très énorme. Bon, je vous ai quand même mis les plus jolies réalisations qui ont suivi ce workshop. Mais en tout cas, ça a été une très belle réussite. Et pour le coup, c'est pas forcément ce qu'on aurait mis en place de base comme typologie, comme temporalité et typologie d'action. Alors, c'était pas énorme non plus. Hein. Pour une mise en place optimale, on était 12, mais on est monté à 14. On a ouvert un peu plus parce qu'il y a eu plus de demandes. Et il y a des gens c'était beaucoup des gens du territoire, mais il y a aussi des gens d'Amiens ou de Noyelles, donc qui sont quand même à 1 heure de route, qui sont venus pour participer aux ateliers. On a une communication en parallèle, autant nous, au Pays du Coquelicot, que FRAC, ce qui a permis en effet d'avoir des origines géographiques différentes. Mais en effet, oui, on a pu monter jusqu'à 14, en tout cas sur Albert, où on a une structure un petit peu plus grande, avec des espaces qui nous ont permis d'accueillir un petit peu plus de monde. Parce qu'Antoine n'était pas fermé à aller monter un peu plus. Ouais, à Bray et à Hacheux, il y a peut-être un petit peu moins de monde. Puis on avait acheté beaucoup de terre aussi, donc fallait. Ah oui, c'est vrai. Fallait liquider. Bref, c'est pas un projet aussi flou que cela. En tout cas, ça amène des échanges, des discussions sur les thématiques. En tout cas, Marie en a parlé, mais aussi sur les publics. Et on s'est rendu compte aussi sur ces actions à venir que le Conseil citoyen avait une envie de projets, de workshops en direction des plus jeunes, des familles, voire même carrément de la petite enfance. Et donc, actuellement, sur le précédent et sur le prochain Conseil citoyen, on travaille aussi à construire cette action en direction de la petite enfance avec Amandine Hubert, des éditions Vous êtes ici. C'était la deuxième petite faute de frappe. Voilà, sur lesquels le FRAC a fait des propositions, l'équipe du FRAC a fait des propositions, le Conseil a choisi Amandine, et donc nous sommes en train d'entrer en contact avec des structures. Donc là, on sort des zèbres, c'est le drôle de nom de nos établissements culture jeunesse. On sort des zèbres et là, on va vers les crèches, vers la PMI, vers les RPE qui maillent notre territoire. Marie a parlé donc de Valentine, d'Antoine. Le dernier atelier workshop sera donc plutôt autour du spectacle vivant avec les Métal UHAUT, autour du théâtre. Et donc là, on travaille avec eux pour qu'ils puissent nous faire à minima 2 propositions pour qu'on puisse ensuite le présenter au Conseil citoyen, qu'on puisse en échanger, en débattre et voir si, oui ou non, on continue et vers quel type de public celui-ci pourra être proposé. Donc ça, c'est la version un petit peu plus sympa, facile à mettre en place. Par contre, ce qui est plus difficile à mettre en place, autant pour nous que pour le Conseil citoyen, en tout cas à se projeter, c'est sur cette formule de rencontre et de découverte. Autant les propositions faites sont intéressantes pour le projet, pour le sujet, pour le public, le territoire, autant à trouver un public, une temporalité, ça reste encore un petit peu délicat à mettre en place, ce qui parfois nous amène à des situations de refus.
de refus. Néanmoins, on avance tout de même sur des choses, on va dire, plus envisageables autour de balades gourmandes, de sortir carrément du territoire et d'aller visiter l'île aux fruits qui est basée sur Amiens et d'être de nouveau dans la pratique avec la visite mais aussi le cours de cuisine. Voilà, donc sur ces actions sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Et puis Marie en parlait tout à l'heure aussi sur cette fameuse restitution finale pour laquelle le Conseil citoyen a plein d'idées, mais en tout cas, on s'entoure aussi de professionnels qui nous suivent tout au long de ce projet, autant sur la partie écriture avec Jonathan, mais aussi sur la partie graphisme avec le studio Structure Bâton, qui sont et pourraient et ont envie d'être en capacité de proposer des ateliers autour de l'écriture et du graphisme, ce qui viendrait enrichir le projet et viendrait aussi enrichir la restitution finale pour prendre un peu le pouls du territoire, savoir ce qui le compose, quels sont ses habitants et qui est ce conseil citoyen qui vient aussi animer ce projet. Oui, parce que justement, en plus de la restitution finale qui normalement est censée être festive, il y a l'idée, j'espère, qui sera festive. Il y a l'idée d'avoir une édition graphique qui vienne accompagner et finir aussi ce projet pour pouvoir garder trace et aussi du coup pour pouvoir diffuser quand même en dehors du territoire où il y aura la fête. Voilà. On a pu, Marie et Émilie vous ont parlé des actions qui ont été menées et moi je vais faire un petit focus sur les actions qui sont dédiées au Conseil citoyen. Donc en fait, il y a eu l'idée évoquée par le FRAC d'avoir des podcasts qui soient menés lors des conseils et lors des ateliers. Donc que Radio Campus vienne sur ces ateliers-là faire un peu du reportage et sous forme de podcast, et puis par échange avec Radio Campus et puis avec le Conseil citoyen, en fait, on s'est dit que ça pouvait être intéressant que ce soit nous-mêmes qui fassions ces podcasts. Donc on a été à Radio Campus, on a été formés à la réalisation de podcasts, ce qui nous a permis ensuite... donc là, c'est une photo de la journée de formation, à l'issue de laquelle on a enregistré un podcast qui a été diffusé sur Radio Campus, donc autour des arts de la table et autour de ce projet. Et ensuite, avec le Conseil citoyen, on a réfléchi et voté pour toute une série de thèmes que donc on est en train d'enregistrer. Il y a eu un premier enregistrement qui a été fait en juillet, donc autour d'une herboriste de la com de com, et autour de la maman d'Isabelle qui est là sur la photo, la maman d'Isabelle qui fait énormément de confitures et donc Marie, Lisa et Isabelle sont allées interviewer l'herboriste et la maman d'Isabelle et cet enregistrement a donné lieu à une émission qui a été diffusée fin septembre sur Radio Campus. Et donc, on a toute une liste encore de thèmes qu'on souhaite aborder. Donc, aller sur le marché, rencontrer aussi peut-être des restaurateurs. Enfin, voilà, il y a toute une liste que je n'ai plus en tête, mais en tout cas, qu'on va adresser au fur et à mesure en allant enregistrer ces podcasts. Oui, pour 10 émissions, du coup, tout au long de l'année. Et puis, tout à l'heure, on parlait, vous avez compris qu'il y a une grosse attente autour de cette restitution. Et donc, lors de cette restitution, il y aura également une petite exposition avec des œuvres du FRAC autour des arts de la table. Donc, on va être commissaire de cette exposition. Donc, c'est une chance pour nous de découvrir ce métier, de découvrir comment, en fait, on constitue une exposition. Quelles questions on se pose, comment on la met en scène aussi. Et puis d'ailleurs, on en profite pour passer un petit message dans la salle. Un appel, si jamais vous avez des œuvres autour des arts de la table que vous souhaitez faire vivre et prêter à la com de com, n'hésitez pas à contacter... La salle d'expo est sécurisée. Et climatisée également. Il y a une gestion de l'hydro aussi ou pas ? Oui, très 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 belle salle. Donc, ce sera quand ? Ce sera en 2026.
Voilà, premier semestre 2026. Donc voilà, c'est encore à définir, à éclaircir, mais en tout cas, on a donc ce projet-là d'être commissaire de l'exposition. Et puis, l'idée, c'est donc de créer un moment de fête autour de cette restitution. On s'est dit que ce serait intéressant d'avoir 2 semaines en fait en amont, en mobilité sur le territoire, pour pouvoir commencer à communiquer avec les habitants et les habitantes autour de cette grande fête finale, de pourquoi pas mener des ateliers. Donc ces ateliers-là restent encore à définir, mais on souhaite vraiment pouvoir faire un peu une communication directement sur le territoire pour emmener au maximum les gens à venir lors de cette grande fête. Effectivement, on a décidé avec le Conseil citoyen d'attribuer un budget pour avoir une scénographie, parce qu'en fait, il y a eu plein d'ateliers qui ont été menés à différents moments, avec différents arts qui ont été adressés. Et donc, c'est de pouvoir, avec cette scénographie, pouvoir mettre en œuvre une cohérence globale, avec aussi des moments d'échange, de rencontres, un banquet, parce que on ne peut pas adresser les arts de la table sans manger, ça paraît important, de la performance artistique aussi, et puis donc cette exposition du FRAC, et puis une rétrospective de toutes les œuvres qui ont pu être faites durant ces différents ateliers. Donc voilà pour les actions menées et les ambitions aussi. Encore une fois, c'est des choses qui sont envisagées et qu'on souhaiterait mettre en place. Je pense que ce sera mis en place, mais il y a toujours dans ce projet-là des remises en question, des braquages un peu différents, etc. Donc voilà tout ce qui est pensé et souhaité. Et enfin, pour terminer, du coup, on est dans les temps, un petit bilan, alors mi-tiers parcours quand même, qu'on va essayer de vous faire avec le recul que l'on n'a pas, parce qu'on est encore en plein dedans. Donc, on s'est remis en question, on s'est questionné, mais on est encore en plein dans ce projet-là. Donc, on n'a pas le recul encore complètement nécessaire. En tout cas, je parle pour moi. Du coup, pour le retour d'expérience du FRAC Picardie, il y a bien sûr énormément de bénéfices. Il y a aussi quelques limites, comme dans tout projet. Et je vais parler de manière très subjective, parce que forcément je suis au contact du Conseil citoyen tout au long de ce projet, donc voilà, il y a vraiment pour moi un énorme bénéfice, cette relation qui s'est créée avec le Conseil et qui aboutit vraiment à une relation de confiance et à une convivialité, un peu familiarité qui est très importante dans la légitimité du coup qu'ils ont désormais pour affirmer leur prise de position. Alors quand je dis ça, c'est qu'effectivement, j'ai essuyé un refus il y a 3 semaines sur une proposition, et en fait, il y a quelques temps, je me suis posé la question, est-ce que réellement ça fonctionne ? Parce qu'à chaque fois qu'on faisait des propositions, c'était très souvent un oui, etc. Donc je me suis dit, ça se trouve, ils osent pas dire non. En fait, si. Ils osent complètement dire non, et ils l'ont fait la dernière fois. Donc, après un petit coup de mou quand même de 10 minutes sur je dois refaire des propositions et rechercher, au final, ça m'a confirmé l'idée que ça fonctionnait quand même sur ce côté-là, de pouvoir vraiment, du coup, laisser la place et la programmation à ce conseil. En plus, c'était un non argumenté, c'était pas juste un non, on n'a pas envie, voilà, c'était très argumenté, c'était très concret, donc on pouvait rien répondre derrière. Mais au moins, ça... Ouais. Ouais, juste pour nuancer aussi le propos de Marie, quand tu dis que... quand tu dis qu'on disait oui à tout, c'est qu'en fait, sur la première phase, en fait, on était drivé, je suis désolée, j'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête, mais sur, du coup, l'enveloppe budgétaire, on avait des projets à définir. Qu'est-ce qu'on a envie de faire comme atelier, quel type d'artiste. Donc, en fait, Marie est venue avec des propositions, mais sur déjà aussi des choix qu'on avait faits. Donc, il n'y avait pas vraiment lieu de dire non. Enfin, on n'allait pas dire non à tes 3 propositions d'artistes, alors qu'on avait déjà ciblé quand même assez précisément ce qu'on attendait de ces artistes-là et de ces interventions-là. Donc, on n'a pas dit non, mais en fait, il n'y avait pas vraiment lieu de dire non au démarrage. Là, c'était une autre sorte de proposition que tu as faite, qui n'a effectivement pas été retenue. Mais il y en a eu 2 autres qu'on a retenues ce jour-là.
Non, je vois le côté négatif, mais non, il y a eu quand même. Non, mais c'était pour montrer que, du coup, c'était assez chouette de les entendre dire non après coup. Ça, quand même. Ça permet la démultiplication du coup des propositions, forcément, hein, ça s'entend. C'est une porte ouverte. Plus on est nombreux, plus on a de propositions et plus on a d'environnements culturels différents. Un accès aussi simplifié, et ça c'est assez satisfaisant, surtout dans la mise en place, c'est réconfortant. Un accès simplifié aux infrastructures, aux structures et au public, parce que pour ce côté-là, Émilie gère à peu près tout. Et on commence quand même à être un peu identifié dans les ZEB. Donc il y a quand même cette espèce de facilitatrice, pour revenir sur la précédente table ronde, qui est vraiment très intéressante. Et enfin, et là ça me concerne particulièrement, il y a d'un point de vue personnel une déconstruction aussi de la méthodologie. Au fur et à mesure des années où on travaille auprès des publics et dans ce domaine, on a forcément une méthodologie qui est établie, qui fonctionne et qu'on reproduit. Et c'est tout à fait normal au fur et à mesure des projets. Là, il faut quand même se réinterroger et, encore une fois, il y a des gens qui doivent être plus... accepter le non doit être plus facile. Mais accepter des refus, accepter de faire confiance sur des publics ciblés ou des temporalités, ce qui a été le cas pour le workshop céramique, et revoir du coup complètement, pas non plus totalement, mais en partie une méthodologie qui fonctionne, et on voit qu'elle fonctionne depuis des années. Donc ça, il y a une déconstruction qui est vraiment très intéressante. Après, pour les limites, parce que c'est un projet qui en a malgré tout, il y a des questions de temps et d'investissement. Alors, bien sûr, c'est un territoire qui est quand même situé à 1 heure de route à peu près. Donc, forcément, ça nous engage sur au moins une demi-journée, surtout une soirée, quand on y va. On ne peut pas forcément aller à la rencontre d'Émilie ou autre pour la moindre question ou tous les 2 jours. Mais c'était prévu, hein, mais on voit que ça apporte quand même, en tout cas, peut-être quelques petites limites, mais assez restreintes. Mais il y a une question d'investissement. C'est aussi un projet qui demande du coup beaucoup d'investissement professionnel et personnel, parce que il y a des relations qui se créent, il y a des liens qui se font, il y a des échanges, etc. C'est un projet du coup avec un bon investissement, mais qui est vraiment très intéressant, mais en lien avec les autres projets forcément qu'on a à mener. Il y a des fois, ça peut créer une petite frustration, et c'est vraiment à titre personnel. Voilà. C'est un projet dans l'ensemble du reste des projets du FRAC. Donc voilà. Alors de mon côté, allez, je commence par les limites. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, au moment de la constitution du Conseil citoyen, j'ai essayé aussi d'avoir cette vigilance à ce qu'il y ait au moins une personne de chaque service, donc lecture publique, école de musique, service jeunesse. Alors je représente la partie action culturelle, spectacle vivant, pour aussi créer cette synergie au sein de notre pôle culture jeunesse. Alors ça a bien fonctionné au début sur un rendez-vous, et puis ensuite ça s'est étiolé tout doucement pour la partie école de musique et la partie service jeunesse, et j'aurais vraiment trouvé intéressant qu'on puisse garder cette dynamique avec l'ensemble du service dans lequel je suis, pour garder cette synergie et en tout cas avoir des opportunités de rebondir par rapport aux préoccupations de chacun, et de pouvoir créer cette synergie qui, de mon point de vue, ne fonctionne pas à tous les coups. En tout cas, ne fonctionne, là, en l'occurrence, que pour la partie lecture publique, qui peut en effet s'emparer par plein de biais de ce projet des arts de la table. Et puis, j'ai aussi indiqué sur cette partie de calendrier, de temporalité. En effet, on a les thématiques, on a les projets, on a les publics, et puis on a cette notion de calendrier. Alors, on est un service qui avons tout un programme d'animation qui sort au semestre. Et il a fallu argumenter, batailler pour vraiment que l'ensemble de ces actions soient inclus dans notre programme, déjà parce que ça fait partie de la vie de notre structure et de notre territoire, là en l'occurrence plutôt de notre structure, et que ce soit inclus dedans. Alors c'est ça a été des temporalités un petit peu courtes, mais voilà, en tout cas on a réussi à remplir cet objectif, mais c'est une bataille...
Enfin, une bataille. Oui, t'as pas non plus bataillé énormément quand même. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes temporalités. Ouais, on n'a pas les mêmes temporalités. Et du coup, c'était très important, et t'as bien fait, qu'on intègre. Enfin bon, ça tombe encore une fois sous le sens. Oh. C'est pas fini, hein. On nous coupe la parole. Qu'on soit intégré dans cette brochure, et à l'avenir, ce sera le cas pour toutes les autres actions, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de très utilisé par vos usagers. Donc, oui, c'est un repère. Et de façon concrète, en fait, c'était de définir les dates auxquelles les artistes intervenaient, et quoi d'autre? C'était surtout ça, non? C'était surtout le calendrier, en fait. C'était le calendrier des interventions, et surtout qu'on puisse fournir les informations. Alors ça peut paraître un peu bateau, mais les informations le plus rapidement possible pour que ce soit dans notre programme et qu'on puisse le consulter, et qu'on n'ait pas une strate supplémentaire de communication qui aurait pu peut-être freiner la fréquentation. Même si la thématique, en tout cas sur la céramique, a rencontré un grand succès. Mais restons sur des points positifs. Tout à l'heure, madame, vous citiez sur le fait que vous n'aviez pas de doute. Et ben, moi, en tout cas, sur le début de ce projet, quand on a préparé cette intervention, c'est le premier mot qui est sorti. Alors, ça fait rigoler mes collègues. Mais moi, je n'ai eu aucun doute sur l'engagement au long terme de ce conseil citoyen. Alors, au-delà de les avoir choisis, mais ça, c'est autre chose, mais surtout sur ce premier temps de rencontre. On a fait un atelier brise-glace et on a vraiment senti un engagement, un dynamisme, une complicité entre des personnes qui ne se connaissaient pas ou qui se connaissaient très peu. Et je me suis dit, bah voilà, c'est un thème, c'est un projet que nous propose le FRAC Picardie, et vraiment ce conseil, quoi qu'on en dise, quoi qu'on peut avoir certains doutes, va s'en emparer et va rester mobilisé tout du long. Et pour l'instant, c'est vraiment le cas. Et puis, sur cet engagement, sur ce nouveau projet, sur ce nouveau partenariat qui vient aussi conforter et enrichir notre projet culturel, nos actions au quotidien. Et en tout cas, cet enjeu, ces problématiques contemporaines, et plus particulièrement celles des droits culturels qui viennent vraiment enrichir notre quotidien et nos actions. Et donc le retour d'expérience du Conseil, sous plusieurs volets. Donc ce que le Conseil amène au projet, donc ça, je pense que vous l'avez sans doute compris, en tout cas je l'espère, parce que c'était un peu ce qu'on a essayé de démontrer par cette présentation. Mais en tout cas, c'est la connaissance du territoire, de ses habitants, des enjeux et des attentes qu'il peut y avoir. Et puis, c'est aussi une communication. On parlait de l'importance de la communication. C'est d'avoir des relais internes, en fait, sur le territoire. Chacun et chacune avons notre réseau. Et donc, on peut communiquer directement sur le territoire à l'ensemble de nos connaissances sur les actions qui sont menées, et donc faire que ces différentes actions soient des succès. Ensuite, ce que le projet amène aux habitantes, c'est... Tout à l'heure, on parlait du terme de médiation, de facilitateur, facilitatrice. C'est de pouvoir justement avoir des actions qui soient non protocolaires. C'est que c'est pas mené par des institutions, donc ça a peut-être quelque chose de plus accueillant, en tout cas pas forcément accueillant, mais qui fait moins peur, quelque chose de moins formel. Et donc les gens se sentent plus à l'aise pour franchir les portes de ces centres culturels. Et puis, c'est une diversité des propositions. Alors, c'est un projet mené par le FRAC, et pourtant, il y a donc du spectacle vivant aussi. Enfin, en tout cas, il y a une grande diversité des actions qui sont menées. Ce que le projet amène aux membres du Conseil citoyen, déjà, c'est d'avoir la possibilité de participer à ces différentes actions, et ça, c'est une grande chance d'avoir pu être formé à la réalisation de podcasts. On était toutes et tous très heureux de pouvoir y participer, enregistrer des podcasts, et puis c'est de découvrir
une découverte artistique et culturelle et des expériences nouvelles. Et puis, à titre personnel, moi, en fait, je suis arrivée sur le territoire, je suis originaire de Hauts-de-France, mais pas d'Albert en particulier, je suis lensoise. Et ça faisait 10 ans que j'étais à Paris et je suis rentrée dans les Hauts-de-France pour faire de l'action culturelle. Et j'ai choisi ce territoire-là pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Et en fait, c'est dans ce contexte-là, au départ, que j'ai rencontré Émilie. Je suis allée dans le Zèbre et j'ai dit « Est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec vous, madame, s'il vous plaît ?» Et puis, en fait, ça m'a permis de rencontrer des gens qui sont aussi acteurs sur le territoire, notamment un photographe, en fait, avec lequel, depuis, on mène beaucoup de projets sur Albert et tout autour. Donc, c'était une grande chance, une opportunité pour moi de pouvoir y participer. Donc, merci à toutes les deux. Voilà, et sur cette magnifique ficelle picarde, on vous remercie et on répond à vos questions si vous en avez, sinon on vous dit bon appétit. Oui, moi j'étais intriguée par Émilie, par l'atelier brise-glace. Si vous pouviez nous en dire, parce que je me dis, c'est aussi créer les conditions, parce que vous avez choisi les membres de ce conseil. À un moment, ces membres-là ne se connaissaient pas forcément entre eux. Très peu se connaissaient. Et donc, justement, pour faire connaissance, sur ce premier temps de rencontre, on a évité ce côté un petit peu magistral, table ronde, de faire un tour de table qui peut parfois être un petit peu bloquant. Et en tout cas, au moment de cette préparation, on s'est dit quoi de mieux que faire cet atelier brise-glace, donc d'aller se présenter, de dire qui on est, ce que l'on fait, ce qui nous caractérise, quels sont nos projets, voilà. Donc de briser la glace, d'apprendre à se connaître en tant que citoyen, certes, pour certains professionnels, mais surtout avant tout comme citoyen et habitant du territoire du pays du coquelicot. C'était quoi? Il y avait un timing, il fallait qu'on change, quelqu'un tapait dans les mains, il fallait qu'on change d'interlocuteur. Oui, c'est ça. C'était vraiment du face à face et de tourner comme ça pour apprendre à tous se connaître et d'échanger, de briser la glace sur ce premier temps de rencontre. Et ça a été assez joyeux et ça a très bien fonctionné. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, là, c'est parti. Merci. Bonjour, c'est Luca Mancini du Centre culturel Jean Cocteau de la ville des Lilas. Avant tout, bravo pour le projet parce que c'est un super projet qui résonne avec beaucoup de choses qu'on fait nous aussi et qui nous porte. J'ai une petite question peut-être un peu glissante sur une question budgétaire en fait, parce qu'il y a des publics en fait qui interviennent à différents niveaux et du coup je me demandais si ce conseil citoyen en fait comment il articulait sa participation d'un point de vue professionnel aussi, et si dans la construction budgétaire du projet, il y avait la considération de rémunérer ces personnes. Savoir s'ils sont rémunérés. Oui. Ça a été une question que je me suis posée. Effectivement, non, ça reste un projet d'action culturelle. Par contre, c'est pour ça qu'on essaye de mettre en place aussi des actions qui leur sont spécifiquement dédiées et qu'ils ont choisies aussi de base. Donc pour pouvoir avoir une espèce de gratification et de remerciement aussi pour tout le travail qu'ils fournissent, mais qui est un travail commun. C'est d'ailleurs que c'est pas non plus une exploitation mais c'est vrai que la question est intéressante et pas glissante. Je trouve que ça va. J'ai répondu. Oui, ça. Ah oui. On a pris ça sous le prisme de l'action culturelle. Après, ça peut être interrogé à la toute fin du projet. Je pense aussi de se questionner là-dessus. Je pense que même à la toute fin, je resterai pour ma part sur cette première idée, savoir qu'ils sont pas non plus tous professionnels. Enfin,
Il y a aucun professionnel dans ce conseil citoyen issu des structures culturelles ou de la médiation ou autre, et que c'est aussi au fur et à mesure des discussions, etc., que ça s'amplifie et que les sujets et les débats s'engagent de plus en plus, quoi. Donc, mais voilà. Bonjour, alors moi j'avais encore une question. Je suis Anaïs, je coordonne le service des publics du MUBA Eugène Leroy à Tourcoing, donc le musée des Beaux-Arts. Donc déjà, je vous remercie pour la présentation de ce projet. On sent l'enthousiasme et c'est ça que je retiens. Et du coup, j'ai une question un peu méta sur l'incarnation. En fait, je trouve que j'ai l'impression que ce projet aussi, il a fonctionné déjà au premier degré, c'est-à-dire votre rencontre à toutes les trois. Et voilà, c'était plus une remarque et peut-être vous entendre là-dessus sur comment finalement parfois les projets vont fonctionner parce que dès le départ, on rencontre quelqu'un où ça match. Et donc il y a cet aspect vraiment peut-être un peu difficile aussi à évaluer parfois. Voilà, c'est un peu ma question. Merci en tout cas. Merci. En tout cas, cette incarnation et en effet le début de ce projet, c'est vraiment une rencontre. C'est vraiment une rencontre avec l'équipe du FRAC sur un premier projet alors, autour de l'art contemporain, sur une thématique pas évidente, en tout cas pour nous, au service, en tout cas pas l'habitude d'aborder cette thématique, aussi pour notre public. Alors on n'a pas la prétention de le connaître, mais en tout cas on s'est dit on a un nouveau défi à relever, chouette. Et en face, une équipe qui a aussi été à l'écoute de notre territoire, de ce qui le caractérise, de ses points positifs, des choses à améliorer, des points de vigilance à avoir, et en tout cas une grande écoute. Et voilà, c'est pas faux de le dire, en tout cas ce dynamisme, cette énergie et cette... j'allais dire envie en tout cas de travailler avec nous, qui a été vraiment un des éléments moteurs de la poursuite et de pouvoir aussi s'engager dans ce nouveau projet, pas si flou que ça au final. Non, mais après, c'est vrai qu'on s'entend très bien aussi. Donc, du coup, ça aide forcément de travailler avec des gens avec qui on est content de travailler. C'est effectivement quelque chose d'assez satisfaisant. Donc, on s'entend très bien parce que là, il y a Aurélie, mais il y a aussi tout le reste du conseil qui est pas présent aujourd'hui. Mais ouais, il y a vraiment quelque chose de familier qui commence un peu à naître. Alors, toute proportion gardée aussi, hein, c'est pas voilà, mais oui, ça aide énormément quand bon, j'enfonce vraiment une porte ouverte, mais quand il y a une bonne ambiance sur le projet, quoi. Et tout à l'heure, on parlait de la fidélisation du conseil. Je ne sais pas si c'est un terme tout à fait adéquat, mais en tout cas, le fait que, d'un point de vue humain, ce soit agréable contribue beaucoup au fait que on soit toujours là après 1 an et demi. Si on allait passer je sais pas, ça dure 2 heures les lundis soirs avec des gens qu'on n'a pas envie de voir, en fait, ça ferait longtemps qu'on ne s'impliquerait plus, d'autant plus puisqu'on n'est pas rémunéré comme on le disait tout à l'heure. Mais si c'était juste de pouvoir avoir accès à des actions, c'est toujours intéressant, mais l'implication est toujours plus difficile quand c'est désagréable. Là, c'est des moments agréables, donc en fait, c'est beaucoup plus simple. Bonjour, je suis Mylène, je travaille au CAC Bretigny. Je voulais savoir ce qui est resté de ce genre de projet après votre passage. Très bonne question. Alors, c'est pas fini déjà, donc notre passage est encore présent. Alors, il restera déjà beaucoup de souvenirs, bien sûr, et des très bons moments partagés. Il y a forcément les restitutions aussi, les objets qui restent. Alors même s'ils sont remis à chaque fois à leurs propriétaires, à leurs participants, participantes. Après, c'est là où je pense qu'il va falloir commencer à s'interroger sur qu'est-ce qui va rester après le projet, sachant qu'on ne fera pas partie du dispositif. Donc du coup, il va falloir aussi repenser des nouvelles modalités d'action, parce que je pense qu'on va avoir envie de continuer de travailler ensemble. Oui ?
On verra. Peut-être qu'il ne restera rien, en réalité. Mais si on souhaite continuer de travailler ensemble, il va falloir aussi penser des nouvelles méthodes, enfin des nouvelles méthodologies, oui, d'action qui seront complètement différentes parce que pas forcément du coup sous le même dispositif. Donc voilà, mais après 3 ans passés ensemble, on a des bases solides pour pouvoir engager et penser d'autres actions et en fait faire de ça une augmentation pour l'avenir. Oui, ce qu'il reste, c'est un travail en partenariat à moyen voire à long terme. Ce qu'il reste aussi, c'est cette convivialité qui s'est instaurée dès le début, qui continue, et c'est ce qu'Aurélie vient de dire, et en tout cas nous qui perdure ensuite tout au long dans le reste de nos actions. Et puis aussi cette méthodologie, j'ai parlé des droits culturels, vous en avez parlé aussi tout à l'heure dans la précédente table ronde, cette démarche, cet engagement citoyen, cette démarche participative, en tout cas, ça déconstruit aussi notre manière de concevoir nos projets, autant dans la formation que nous avons pu avoir l'une l'autre, et aussi dans notre quotidien professionnel. Ouais. Sur ce qui restera, pardon. C'est justement encore un peu en interrogation. Il y a la question de l'édition aussi, de revues, autant pour la jeunesse que pour avec les dessins, les textes qui ont été écrits. Donc je pense que ça déjà, ça va être aussi un beau support à tous ces beaux souvenirs qui seront dans la tête de tout le monde. Et après, je pense qu'il y a encore effectivement des choses à définir. Oui, c'est pas encore tout à fait clair. C'est flou. Moi, j'avais une question, enfin une remarque question. Clémence Renaud, moi je suis chargée de projet pour le musée mobile. Il se trouve que vous présentez un projet qui résonne beaucoup avec des questions qu'on se pose. Et en plus, de mémoire, nous étions venus sur le territoire du pays du Coquelicot en 2023. Donc nous, on avait fait un projet, donc ça carbure, une exposition en partenariat avec le FRAC Picardie, le FRAC Grand Large. Et il se trouve que nous menons actuellement un deuxième volet de cette exposition, donc avec un commissariat participatif avec le FRAC Grand Large. Nous, une question qui a été aussi pas forcément évidente, c'est comment on a recruté nos commissaires passeurs, et j'aurais aimé avoir un peu plus de précision sur le conseil citoyen, sur comment il a été recruté. Alors Émilie, vous avez dit que voilà, c'était des connaissances du milieu associatif, mais je pense que ça c'est quelque chose peut-être à remettre en question, ou c'est pas forcément évident de savoir qui est-ce qu'on va prendre pour toutes ces réflexions. À la fois des personnes engagées, en même temps faire découvrir des choses à de nouvelles personnes pour rester autant de temps. Enfin voilà, si vous pouvez nous parler un peu plus de ce recrutement entre guillemets, voilà. Alors oui, des personnes engagées. Alors tout d'abord, ce point de vigilance dont je parlais tout à l'heure au moment de la constitution, d'avoir au moins une personne de chaque service. Donc Lisa, elle fait partie du Conseil citoyen, mais elle est aussi membre du service lecture publique. On avait aussi 2 autres personnes sur donc l'école de musique et le service jeunesse. Ensuite, Isabelle, Nancy et Céline en fait, avaient travaillé sur un projet d'édition autour d'un livre de recettes, et on était entrés en contact comme cela pour venir présenter le projet. Elles sont enseignantes et donc elles avaient travaillé avec leurs élèves dans le lycée qui est sur notre territoire a aussi une section autour de la restauration collective. Donc ça a fait écho en moi et je me suis dit qu'elle pouvait aussi faire partie de ce conseil. Alain, qui est presque notre doyen. Alain, moi je l'ai rencontré sur un festival que l'on a organisé. Il est engagé associativement, mais surtout il est propriétaire d'un jardin de plantes aromatiques.
il est hyper engagé, hyper mobilisé et plein d'énergie. Et en tout cas, lors de l'organisation de ce festival, où on s'est aussi appuyé sur lui et sur ce jardin, ça a vraiment extrêmement bien matché. Et je me suis dit que ça pouvait venir enrichir ce conseil citoyen. Alain nous a ramené Franck, qui est producteur de plantes aromatiques. Voilà, donc c'est différentes rencontres comme ça, plutôt, alors pour certains sur le monde associatif, mais là plutôt par rapport au projet que l'on a mené et qui pouvait avoir des liens avec les structures. Florian, quand je l'ai rencontré, il est en train de monter un Fab Lab sur notre territoire. Ses enfants, alors je suis très pratico-pratique, hein, attention. Ses enfants sont à l'école de musique et je me suis dit, ah bah tiens, et puis il est sur une partie de notre territoire où on va moins souvent. Peut-être pas souvent, mais moins souvent. Et je m'étais dit, tiens, ça peut être une personne à qui on peut faire du lien sur la famille, sur l'école de musique, l'enseignement musical, sur un secteur, parce que notre territoire est divisé en 4 secteurs, sur un secteur vers lequel on va moins, qui pouvait aussi se faire le relais de ça. Voilà, c'est un petit peu de cette manière-là dont on les a... dont on a constitué ce conseil citoyen. Et puis pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, sur l'accueil aussi du MUMO et sur ce qui allait en rester, c'est aussi d'aller vers les habitants et de sortir de nos établissements, sortir de nos structures. Et le MUMO qui est pour nous arrivé un petit peu hors contexte de l'ensemble des projets que l'on peut mener à l'année, ça a aussi fait écho sur ça, et c'est pour ça qu'on s'est aussi emparé du projet et qu'on a accueilli avec beaucoup de plaisir cette exposition sur quelques communes de notre territoire. Et après, pour rebondir juste, au tout début, on avait une dame qui a une boutique de bijoux et qui fait des bijoux avec de l'ancienne vaisselle, c'est pour ça que tu l'as contactée. Et pour le coup, au premier conseil, à la fin, elle nous a dit qu'elle se sentait pas du tout légitime et qu'elle demandait pourquoi elle avait été recrutée, quoi. On lui a dit, et tout le conseil lui a dit, bah si, t'as carrément ta place, etc. Elle n'est pas revenue. Donc voilà, mais c'est pareil, hein, encore une fois, ce groupe peut être, la constitution du groupe peut être questionnée. Enfin, tout est questionnable. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai oublié de préciser, moi, dans les limites de ce conseil citoyen, c'est que on n'a personne en dessous de 28 ans. Enfin, voilà, il n'y a pas la jeunesse. Je pense en plus qu'il y a un public difficile à capter sur la com de com, et on n'a pas de représentant en fait de ce public-là, malheureusement. Oui, dans notre projet culturel, en tout cas celui qui court là jusqu'à l'année 2026, dans nos publics cibles sur lesquels on est amené à travailler, à réfléchir, qui est un public assez compliqué à toucher, on a ce public-là, de moins de 28 ans. En tout cas, ados et adolescents, je ne sais pas comment... Jeune actif, jeune adulte. Oui, tout à fait. Oui. On a une microfolie mobile qui est plutôt un outil que l'on utilise en s'appuyant principalement sur nos 3 établissements culture jeunesse, sur nos 3 zèbres, et que l'on développe sur des thématiques plutôt liées à la lecture publique et sur la partie micro-festival. Voilà, donc elle sort... Il n'y a pas eu de connexion forcément. Non. Alors après, ça peut être aussi un outil qui pourra être utilisé au moment de la restitution, qui se fera, en tout cas dans l'une de nos structures, là, a fortiori à Albert. Et en tout cas, oui, la microfolie aura toute sa place. Et d'ailleurs, peut-être en mobilité aussi, en amont, la microfolie. Nouvelle idée, du coup. On va l'inscrire. Oui, un petit peu de logistique et un petit peu d'humain à envisager pour le déploiement de la microfolie. Oui, c'est bon, je crois. Oui, Alice Malin, je me permets juste de faire un lien par rapport à la discussion qu'on a eue avant, parce qu'on n'a pas parlé du développement des formes, enfin, comment l'institution se forme au contact des publics associés. Et là, vous avez donc une assemblée citoyenne, et finalement, ça a sûrement fait avancer en fait, le FRAC sur des choses. Au FRAC aussi, Bretagne, c'est des choses qu'on développe avec une instance citoyenne, par exemple, société mouvante.
collections communes. Mais je sais que dans plein d'autres lieux, il y a cette question qui se passe. Et donc, cette question de la rémunération dont vous avez parlé tout à l'heure, elle est assez centrale. À Triangle Astéride, dont je fais partie du conseil d'administration, il y a aussi cette question. Et là, par contre, les personnes sont rémunérées pour faire fonctionner le lieu. Donc, je pense que les salariés se forment aussi au contact de ces personnes associées. Et je pense que c'est un vrai enjeu, ça, comment on peut faire vivre et progresser les lieux culturels avec ces groupes-là. Je ne sais pas si quelqu'un veut partager son expérience ou réagir à ça. Moi, je peux peut-être réagir du coup par rapport au Conseil citoyen. C'est un projet qui est dans une durée limitée. Enfin, c'est sur 3 ans. C'est à peu près 2 heures tous les 2 mois comme implication. Après, là, sur la présence aujourd'hui, c'est un peu plus d'implication. Mais sinon, après, c'est sur volontariat de participer ou non aux ateliers. J'imagine que dans le cadre du projet dont vous parlez, c'est sans doute une implication un peu plus importante que ça. Je pense que ça contribue aussi au fait qu'on accepte ces conditions-là, le fait que ce soit sur une durée limitée avec un nombre d'heures somme toute assez restreint aussi. Si effectivement c'était venu à être pérennisé, peut-être que la question se poserait différemment. Effectivement, en tout cas, c'est vrai que c'est des projets qui sont menés par plein d'autres structures, aussi dans la méthodologie et dans l'appel aux citoyens. Et encore une fois, par rapport à la question précédente de Jean Cocteau, c'est des questions qui se posent et qui seront étudiées, je pense, à la fin, de voir cette question de la rémunération. Après, pour le moment, ça n'a pas été envisagé, en tout cas pas sous cette forme-là. Vraiment plus d'offres de formation qui leur est destinée, etc. Merci beaucoup à toutes les trois. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'il est temps d'aller déjeuner pour reprendre à 13h30. Voilà, merci beaucoup. Donc on reprend à 13h30 avec une intervention de Sophie Herman. Et l'espace café-thé sera accessible avant, si vous voulez reboire un café avant de revenir en salle. Ce sera possible. Bon appétit.